Salut les Azous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Bon, un unboxing. Eh ouais, apparemment, je comprenais pas la blague du unboxing. Grâce à Jean-Marc, je l'ai compris. Allez, je le prononce, je l'écris unboxing à la française, hein. Avant le B, c'est un M, hein. La chaîne la plus anglophone de France. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui, les amis? Eh ben, un carton que j'ai déjà ouvert, mais on va ouvrir un nouveau petit jouet. Qu'est-ce qu'on s'est acheté? Eh ben, je me suis pris un Coralie Kagama Limited Edition. Alors, Coralie, j'ai eu qu'un seul châssis pour le moment de chez eux, c'était le Dementor V2, quand il venait tout juste de sortir. Et je sentais pas trop la machine, donc je l'avais vite bazardé, et puis j'avais déjà eu des soucis dès le début, qui avait été pris en garantie, mais j'avais eu des soucis. Donc, j'ai laissé couler Coralie. Et là, en fait, j'ai revendu donc mon X-Max à Baboon. Et je voulais reprendre un basher, mais un basher style un 8ème, quoi. Donc, j'ai déjà eu le Sledge. Je voulais reprendre un Sledge. Mais je dis, je l'ai déjà eu. Je connaissais la machine, mais j'avais envie d'autre chose. Le nouveau Kraton me tentait bien, mais les pièces Arma, c'est un petit peu chiant à trouver et cher. Et puis, bah, j'ai déjà eu des Kraton EXB, mais des anciennes versions. Et bah, j'ai dit, tiens, on va essayer celui-là qui est un peu équipé comme le Kraton EXB. Mais sauf que le tarif est quand même moins cher. Quoique maintenant, les EXB, on les trouve à des prix encore moins chers, hein, en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un Kagama. Et les roues Coralie sont des bonnes roues, donc c'est l'avantage aussi. Et le problème maintenant du Sledge, c'est qu'elles sont belted et moi j'aime pas, hein. Je préfère des non belted. Allez, pas de la boîte. Donc là, tu l'as en version rouge. Qu'est-ce qu'ils te disent? Donc un 8ème Scal Brushless Power Monster Truck, ou moi j'écrirai en Muggy. C'est un RTR. On a 3 diffs, 4 motrices, plus de 100 km/h avec un petit astérisme. Ça veut dire que ça doit être avec pignon option. Ici, les coloris. Donc rouge, bleu, moi j'ai pris vert. Parce que le rouge était plus dispo, il y avait bleu ou vert. J'ai dit vert, j'ai pas de vert dans la collection. J'ai dit, on va prendre ça. J'ai le numéro 676 sur 999. Alors, est-ce qu'ils ont refait une autre série de 999? Je pense que oui. Parce que là, actuellement, je l'ai eu, on est milieu août. Il y en avait eu au début juin. Donc, je pense qu'ils ont refait une série. Ensuite... là, du blabla plus intéressant, en fait. Ils te font voir tout ce qu'il y a en équipement. Donc, les chapes les chapes apparemment sont plus grosses. Plus de plastique autour du filetage. Ça peut être bien et pas bien, parce que si le plastique, il s'arrache, ça cassait, mettons là, ça cassait pas, mais ça s'arrachait. Le résultat sera le même, peu importe l'épaisseur. Par contre, si ça cassait, là, c'est sûr, ça peut être intéressant. Donc, les réglages en spring steel, c'est ça? Spring steel, ouais. Donc ils sont un petit peu souples. Apparemment on a un nouveau support d'aileron beaucoup plus mastoc. Un nouvel aileron apparemment qui est plus flexible. Les nouveaux supports d'amortisseur aussi apparemment plus solides en M4. Je crois qu'avant c'était du M3 là, donc on est en M4. La tourelle, Mani vous avez dit une bêtise. La tourelle arrière qui est bien en 70-75, 6 mm d'épaisseur. Le châssis, 3 mm d'épaisseur, mais en 70-75 aussi. Tourelle avant, 70-75. Les deux cellules avant, 70-75. Là, c'est pas précisé, mais j'ai regardé, c'est T6. Eux, c'est pas écrit T6. Mais lui, il est traité en plus. Donc, T6. On a tout le système de sauve-cerveau avec la double barre d'Ackerman. On a cette partie-là du sauve-cerveau qui est en 70-75. T6 aussi. Là, ils nous font voir des nouveaux renforts au niveau du châssis. Là, toutes les cales, c'est pas précisé si elles sont en 70-75. Par contre, elles sont super épaisses. Je crois qu'elles font 8 mm. Là, ils les font voir en noir, mais elles sont couleur or. Donc, tous les triangles, les diffs, toutes les noix qui sont en spring steel, le bac à batterie, les skid plates, avant-arrière, les hexas couleur or. De l'autre côté, une autre couleur. Là, t'as un peu les caractéristiques de la machine. La radio, on va en parler, de la C3P. Moi, j'ai déjà eu celle-là.
chez Apsima il y a longtemps. C'était moi, il y en a, ils ont eu. Alors ça, c'était pareil. C'était soit t'avais des emmerdes à plein. Moi, j'en ai eu aucune. Moi, je l'aimais bien. C'était une bonne radio pour un RTR. C'est une radio correcte avec un écran où tu peux vraiment tout régler. Moi, je trouve ça bien. On a un cerveau 32 kilos. C'est vrai que, ouais. Quand je le montre photo, il fait penser au Savox. Il y a des Savox qui sont comme ça. Ouais. Le contrôleur Torox 185, donc qui est un Hobby-Wing, mais passé en 185 ampères. Du bon matos. Le Grizzly 945, donc qui est un faux 4282, mais un 4274. Toute cette partie-là, en fait, je te le ferai voir, c'est juste des ailettes pour le refroidissement. Je ne sais pas si c'est du coup du Hobby-Wing. Normalement, oui, je pense. Enfin, ils ont juste dû, je pense, modifier le carter. À voir, 2100 kV. Alors, ensuite, tu vois ce qu'ils nous disent. Longueur, on est en 585. Anthrax de 388. La garde au sol, est-ce que c'est wide ou 8? On dirait ça, les anglophones. Et le poids, on serait à 5,6 kg sans la batterie. Donc, c'est pas trop mal. Et c'est vrai que moi, je l'ai sorti du carton, parce que je l'ai déjà sorti. Et ben, je trouve pas qu'il pèse si lourd que ça. J'ai pas de balance, malheureusement, mais je trouve pas qu'il pèse si lourd que ça. Donc là, tu vois une photo, les tourelles en alu, toute cette partie-là, tout est en alu au final. La bâche barre, à voir ce que ça donne, parce que là, les renforts plastiques, ils sont trop, franchement, ils sont balèzes, hein, J'ai regardé un petit peu, c'est balèze. Donc tu vois, là, bon, ça, les cales, donc là, elles sont en or, elles sont pas noires. Mais tout le reste, c'est comme ça. Donc ça te fait un bel ensemble quand même. Allez, on pose la boîte. Mais on sort pas tout de suite la voiture, vite fait. Donc, la radio... La voilà. Donc, il y en a, ils la connaissent. À l'inverse de Spectrum, pour l'allumer, tu restes longtemps. Pour l'éteindre, c'est une option. Donc, déjà là-dessus, t'es tranquille. Tu as tous les réglages possibles. Tu peux enregistrer, je crois, 10 modèles dessus, il me semble. On va regarder ça. Alors, ouais, c'est ça, 10 modèles. Très facile à prendre en main, cette radio. Moi, je l'aime bien. Je vais pas te faire une revue détaillée parce qu'au final, tu peux tout régler. Et tu vois, c'est très simple. Tu navigues comme ça dans les menus et puis tu fais tous les réglages. J'ai vu, ils l'ont réglé parce qu'il y a déjà les EPA, tout ça qui ont été réglés. Donc déjà, une bonne chose. Cette petite radio. La machine, je te cache pas chez qui je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez RC Team. Et figure-toi que pour une fois, le prix de la machine chez RC Team est beaucoup moins cher que chez... Enfin, est moins cher que chez les autres. Je les ai vus, j'ai vu le Kagama chez Maodel Baumetz, je crois, à 850 ou 840. Sur RC Team, il est à 810 ou 815 euros. Donc c'est vrai que par rapport aux concurrents, aux Créton EXB et au Sledge, on est moins cher. Donc je l'ai pris chez eux et on verra ce que ça donne. Alors avec, tu reçois, ouais, le truc à mon avis, ça c'est de garantie tout. Hop, tu reçois ça. Tu reçois en cadeau un tour de cou Coralie. Je l'ai pas ouvert parce qu'il te l'offre le tour de cou, mais il n'y a pas de quoi mettre le tour de cou sur la radio, donc je vais pas le mettre. Tu avais de quoi binder le récepteur avec la petite antenne. Tu as la notice complète de la radio. Tu vois, à part. Donc pour tout régler la radio. T'expliques tout. Moi honnêtement, j'ai pas besoin de le regarder. Je connaissais la radio, elle est très facile. Mais ils te le fournissent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils te fournissent d'autre? Eh ben, ils te fournissent la notice complète de l'ESC. Est-ce qu'il est... Normalement, il avait pas bridé, il a toutes ses fonctions, c'est ça. Il en a 11, donc il est pas bridé, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Cut-off, ils ont mis sur intermédiaire. Moi, je vais mettre sur high, comme ça, je serai tranquille. Le punch. Moi, je regarde toujours le punch. 3. Ouais, non, ça va, ils l'ont mis au milieu. Drag break 0. C'est, le timing, s'il y en a. Est-ce qu'il y a du timing? Non, il n'y a pas de timing. Oh, mais c'est pas grave. J'en ai pas besoin, il doit être automatique, je pense. Le timing, moi, je le mets à 0 de toute façon. Hop, vite fait, la notice du Kagama. Donc, c'est une notice
Allez, j'aime bien. Elle est en noir et blanc, mais c'est pas mal parce qu'en fait, tu as une partie assez rapide de la mise en route de la machine qui prend en gros ouais 2 pages, donc c'est très bien. Pas plus que ça. Après, ils te parlent du pignon, comment installer, régler l'entredent du pignon. Ils te mettent aussi, comme ils faisaient HPI, un tableau avec les S et les vitesses que tu vas atteindre. Tu vois, en 4S avec le pignon de 11, ce sera à 60 km/h. Je trouve ça assez correct pour du 4S. Et apparemment 6S on sera à 89. Puis bah plus tu montes le pignon, plus ça turbine. Donc en gros pour faire plus de 100 km/h il faudra un pignon de 13. Je ne sais pas quel pignon il y a d'installer. C'est pas indiqué dessus. Ils te marquent tous les pignons que tu peux avoir chez eux, mais je sais pas c'est quelle taille de pignon qui est installé. Bon, je regarderai. Ensuite tu as la partie pour les amortisseurs. Le montage complet, comment vider, mettre l'huile et tout. Apparemment d'origine des suspects, les huiles, on est en 1000. Ah, eux c'est CPS, c'est pour CST, huile CPS à l'avant, à l'arrière. Ok. Ensuite les accès aux diffs et comment les remplir. D'origine, apparemment, à l'avant t'es en 20 000, 100 000 au centre et 10 000 à l'arrière. Ok, là comment démonter les bâches barres. Alors ensuite, pareil, ils te font voir pour le diff central. Et après, t'as tout ce qui est vue éclatée des machines. Et après, t'as tout ce qui est les pièces détachées en photo avec les références. Ça, c'est pas mal. Et puis, bah, bien sûr, hein, à la fin, malgré que c'est un full, il y a quand même des options que tu peux mettre qui sont juste ici. Que tu peux mettre en gros en option, on a lu qu'il te reste à mettre, c'est les diffs, les carters de diff internes avant-arrière et des pièces carbone pour les triangles. Après, tu as toutes les tailles des vis avec les références. Voilà. Allez, moi, je te pose la machine. Hein. Je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. Et tu vas voir. Le Kagama, normalement, j'aime pas. La carreau, je la trouve très moche sur les autres. Mais sur le limité d'édition, la carreau est quand même beaucoup plus jolie. Regarde. Je te fais vite fait voir un petit tout, tu vois. Elle est quand même beaucoup plus jolie, je trouve, que le Kagama classique. Donc, comme tu peux voir, j'ai détaré un peu ce qu'il était un petit peu taré. Il se tient assez haut, on est assez ferme, mais en fait, je pense qu'ils l'ont prévu pour les sauts. Et comme je te dis, ouais, quand tu l'as en main, il est pas si lourd. Il est pas si lourd. Donc, carreau en lexan. L'épaisseur, ça me semble assez correct. On verra bien. De toute façon, je pense que je vais contacter rapidement Jean et Thomas. Hein. On va éviter de trop l'abîmer, celle-là. On va mettre une Alsace. Je sais pas trop ce qu'on mettra. On mettra peut-être une carrosserie de pick-up ou je sais pas trop. Donc tu vois, ils ont quand même fait une petite barre de pop. T'as pas vraiment d'arceau, mais ça vient quand même s'appuyer sur la mousse. T'as bien sûr ça classique. Mais chez Coralie, ça a l'air assez solide, les petites tiges en caoutchouc. Donc, voilà la bête. Hop. Ce que ça donne sans la carreau. Ah, attends. T'es équipé maintenant, Maxime. Non, regarde. Ah bah là, ça devrait... C'est peut-être même trop. Ouais, c'est peut-être trop. Voilà, bon, je vais l'éteindre. Donc, ils te fournissent, tu vois, là, en option, ici, tu peux mettre 2 ventilos. Moi, je les installerai. Donc, les tourelles, ouais, tu vois, sont vaches. Ça fait épais, hein. Ça fait épais. Hop. Le beau châssis. Et tu vois, on est quand même assez souple. Moi, j'essaierai stock. Je regarderai quand même le diff central parce que j'ai vu qu'il a... il a suinté un peu l'huile, mais c'est normal. C'est quand le véhicule ne roule pas et reste à l'arrêt assez longtemps, tu peux avoir des fuites. Faut rouler pour que ça s'enlève. Mais bon, je vais regarder. Là, je te fais voir vite fait les portes fusées qui sont quand même assez balèzes. Hein. Portes fusées avant et les portes fusées arrière. C'est vrai que les chapes là des rotules, ça fait balèze. Est-ce que ça va tenir plus? Je ne sais pas.
Faudra essayer, tu vois, l'arrière ça te donne ça. On est vachement déporté pour qu'on ait un moins grand effet de cisaillement. Le pignon, toi t'as un petit cache là pour te le cacher, tu vois pas grand chose. Pour enlever, je crois que c'est ça, c'est un petit... je vais regarder le nombre de dents ce qu'ils nous mettent. Ça t'as un petit torx à enlever, c'est un peu... Je préfère chez Arma le système avec le petit clip, là c'est un peu tiré par les cheveux ce truc là. Ah il est là, hop, je récupère vite fait. On va regarder. Voilà. J'ai 2 vis à enlever. On va les enlever. On va regarder le pignon. Combien qu'ils nous ont mis. Tout de suite. Parce que moi, je pense en 6S, franchement, si moi, 80 $ me suffirait. Hein. Ça suffirait déjà pas mal de faire les figures. Donc, on va faire une petite marque. On va compter les dents. Hein. À moins que c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Attends, regarde. Est-ce que tu l'as encore? Non. Ah si, il est là. C'est toujours utile. Marqueur blanc comme ça de pneu. Ça, tu fais un petit trait. Sur une dent. Comme ça, tu vas pas la compter 2 fois. Alors. Un traceur pour que je te compte. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc tu as le pignon de 13 dents. Donc c'est pour ça que sur la boîte ils te mettent 100 km/h. Donc je pense... Je sais pas si on fera l'essai directement avec le 13, hein, ça me paraît beaucoup moi. Après si j'ai pas de... Si j'ai rien d'autre, bah de toute façon on n'aura pas le choix parce que après j'ai un tout petit pignon. Je sais plus qui c'est qui le faisait. De 9 dents, tu pouvais avoir. Ça se trouve, si on fera quand même, on fera, je pense, quand même un essai stock. On verra la chauffe. Bon, je mettrai quand même les ventilos. Pour voir. Ça se trouve, tu peux être plus petit, hein. Ouais, là, tu vois, on voit bien que ça se feinte. C'est gras. Donc, je démontrerai bah oui, donc, je ne remonte pas pour le moment. Si tu peux remonter au moins le cache, je le démontrerai et puis je ferai ça, je vérifierai l'huile quand même centrale. Je préfère. Alors le support, je viens de voir le support du diff central. On n'est pas en métal, il est en plastique. Ouais, il est en plastique. Bon après ça devrait pas trop bouger. On est en XT90. Moi, je vais les changer. Je vais mettre de l'EC5. Parce que toutes mes batteries sont EC5. Et moi, je préfère souder l'EC5. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'au moins, tu fais pas fondre ta prise. Et le problème des XT90, je trouve, elles sont jaunes. Et elles se salissent très vite. Elles deviennent très vite noires. C'est pas beau. Il y a un autre truc aussi. Je pense que je vais voir si je peux l'enlever. Mais j'ai pas l'impression. C'est dommage. T'as le support pour mettre le compteur GPS. FlySky. Ouais, ça, FlySky. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Mais ils te le mettent. Si tu veux faire du speedrun, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, tu peux. J'ai vu aussi sur les bavettes, ils ont rajouté un espèce de renfort. Un autre morceau de plastique. Je pense que c'est pour la rigidifier, la bavette. C'est rigolo, hein. Attends, je vais te prendre en main. On va regarder ça. Voilà. Donc, je vais faire comme ça, c'est plus simple pour toi, tu vois mieux. Regarde. Toi, ils t'ont fait une espèce de bavette qui renforce, je pense. Et c'est assez... Je sais pas, c'est assez étrange. Donc ouais, je te disais ça, je voudrais bien le virer, mais il tient tout. Donc on va le laisser. Et comme je te disais, regarde le moteur. Tu vois? T'as un creux et en fait, c'est des ailettes. Je pense que c'est pour participer au refroidissement. C'est à voir. On testera ça. Donc le reste du châssis, comme tu peux le voir, ici tu peux mettre donc les inserts carbone ici, dans les triangles, avant-arrière bien sûr. Tu en as aussi possibilité de changer celles qui sont ici pour mettre en carbone. Et comme je te disais, tu as les méga renforts centraux avant
arrière en plastique qui sont balèzes, vraiment gros. Plus la double bâche barre, les doubles tubes. Mais ce qui m'inquiète un peu sur les tubes, c'est que comment ils sont tenus en fait ici. T'as une petite tétine ovale en plastique en dessous. Et t'as un trou donc dans le tube. Et ça vient en fait juste comme ça et se tenir. Donc à mon avis, avec les mouvements, la tétine va finir par se couper. Mais c'est à voir. C'est à voir. Parce que je pense que le véhicule peut être bon. Et puis de toute façon, du moment où tu sais atterrir avec un véhicule, je pense que peu importe ce que tu as, il arrivera à rien. Il arrivera à rien. On finit, regarde, par le tulle. Regarde. Hop. Oh, ça fait blanc. Tu vois mieux? De sport d'aileron et qui est quand même balèze, hein. Regarde un peu l'espèce de croisillon en renfort qu'ils ont fait. Ah, tu vois les bulkheads en alu. Et ça a l'air balèze. L'aileron, ouais, c'est vrai qu'il a l'air assez flex. Donc, il devrait peut-être pas casser. C'est vrai que souvent ça cassait par là, je crois. Le Chronos, ça s'arrachait à ce niveau-là. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. J'aime bien les petites bavettes d'Ogine, en plus bien souples. Tu vois, les cardans, c'est standard. Niveau taille, c'est assez standard. Hein. C'est assez standard. Les amortisseurs, on verra ce que ça donne. Même niveau dureté, peut-être que je les assouplirai. Tout ça, c'est à essayer. Eh, regarde Mani. 70, 75. C'est pas en alu mou. Là aussi, alu. Là aussi, alu or. Et ouais, là, c'est la partie là, c'est assez balèze aussi. Hein. Tu vois la double barre d'Ackerman? Tu as donc la barre là. Plus, ils ont remis une petite noire en renfort. J'ai l'impression qu'ils ont quand même bien renforcé le train avant. Hein. C'est à voir, à faire les essais. Hein. Le cerveau, tout ça, on verra tout ce qui tient. Hein. Moi, je pense que ça se trouve, je ne vais pas avoir beaucoup de soucis. C'est à voir. Bon, allez, je te remets sur le trépied. Et puis, on va vite fait conclure. On n'a même pas parlé des pneus. Bah ouais, parce qu'en fait, je les connais déjà. Ils ont dû changer les jantes. On verra ce que ça donne, mais je sais que ceux-là, c'est les mêmes que le pneu du Chronos. Ils sont vraiment bien. Bon grip, bonne déformation, beau ballonnement. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pas te le mettre en route parce que bah, je l'ai essayé, il fonctionne. Oh, c'est trop haut ça. Tu vois le plafond. Donc j'ai essayé, ça fonctionne. Moi, il faut que je change mes prises de mon côté. Faut que je regarde vite fait le diff central. Et puis, bah, je sais pas quand est-ce que je vais essayer ça. Peut-être ce week-end, ça va dépendre. Et pareil, plastique Coralie, apparemment, il est pas très bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que je trouve que que les triangles, tu vois, sont malgré tout sont assez souples quand même, mine de rien. Alors, est-ce que c'est peut-être la machine est peut-être plus fragile en hiver? Là, c'est vrai que niveau de température, là, dans le cabanon, tu vois, il fait 26 degrés, donc il fait assez chaud. C'est peut-être en hiver qu'il y aura des soucis. Bon, on verra bien, on verra bien. Dis, je voulais essayer Coralie, je voulais réessayer. J'ai dit, allez. Puis je le trouvais beau. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, hein. De toute façon, c'est pour ça, hein, que j'aurais pu mettre ce refroidisseur directement, mais je vais mettre les ventilos. Parce que là-dessus, tu mets des 30 par 30 et j'en ai. Donc, on va installer ça. On va regarder le diff central. Je vais changer mes prises. On va mettre l'antenne. Et est-ce que je laisse la radio d'origine? Je mettrai bien ma Spectrum parce que je l'aime bien. Et puis, j'ai des récepteurs disponibles. Donc, à voir. Je pense qu'on va quand même rouler avec celle-là au début. Et puis, on verra par la suite. On verra par la suite. Donc, voilà les azous. Il y a un nouveau véhicule de bâche dans l'atelier. On va pouvoir refaire le touillon avec Fabrice. Le Sledge VS le Kagawa, c'est pour bientôt. Allez, topette les azous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!